Et nous allons procéder comme pour le premier ton, en référence. Donc, vous voyez, comme la nature du ton de texte, ou en tout cas de l'exercice de façon générale de ton de texte, on ne peut pas faire exercice pratique comme ça, sinon nous allons nous retrouver avec une panoplie de feuilles et des séquences un peu longues à lire. Tout ça, c'est long, n'est-ce pas? Voilà pourquoi, au compte d'auto-perfectionnement, au compte d'exercice et en même temps de lecture de capacitation, donne des références qu'on pourrait, n'est-ce pas, parcourir pour pouvoir voir ces genres de cas. Prenez une si longue lettre de Mariama Ba, un livre comme ça, ça fait pitié. Surtout dans la partie où elle raconte son veuvage avec sa très jeune épouse, qui était un enfant, mais que Moudou Fall a bien voulu prendre comme épouse. Mais il ne fait pas long feu, il meurt. Elle a encore une gamine, mais c'est une gamine que la tradition a obligée de faire raser la tête, confinée dans une maison de veuvage. Elle est perdue dans les événements et ne se retrouve pas. Vous voyez, quand vous lisez ça, vous avez de la peine, vous avez de la pitié, vous êtes dans le ton pathétique. Donc, en référence, on va prendre par exemple une si longue lettre. Une si longue lettre de l'auteur Mariama Ba, qui prend, je crois, un accent circonflexe sur son Ba. Voilà. Et prenez l'aventure des Bento. Vous voyez, surtout l'histoire de Monique dans, je recule plus ou moins un peu, les frasques de Bento. Dans les frasques de Bento de Amadou Koné, voilà, en parenthèse, l'histoire de Monique, vous voyez comme Monique toute innocente, voilà, et prise de Bento qui plutôt voit ailleurs plus qu'elle, à savoir Muriel, qui est d'une autre classe sociale, qui va partir et par les circonstances d'une nuit béate comme ça, elle revient du cinéma, elle voit Bento, sa porte n'est pas fermée, mais qu'est-ce qui se passe? N'a pas peur de voleurs, de conversation en conversation. Vous irez suivre le reste de l'histoire dans l'ouvrage. Mais Monique, c'est une affaire d'une grossesse après, elle accouche, et puis bon, l'enfant et la maman dans un accident. L'histoire finit plus ou moins avec de la peine que vous ressentez pour l'innocente Monique qui se retrouve dans ce scénario. Voilà, de sorte que l'aventure de Monique dans les phrases de Bento d'Amadou Koné sont des registres. Je fais expressément pour donner ces références pour que ça puisse en même temps être une raison de les découvrir pour les littéraires qui l'ont déjà fait ou de les redécouvrir, n'est-ce pas? Pardon, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ou de les redécouvrir pour ceux qui ont bien sûr déjà lu ces ouvrages-là. Nous avons deux romans, nous allons terminer peut-être les références ici à travers un poème par exemple. Demain dès l'aube. Voilà un texte célèbre de Victor Hugo. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, vois-tu ma fille, j'irai, etc., déposer une fleur sur. Donc quand un père écrit un poème au lendemain ou au jour du décès de sa petite fille, Jenny, dans le poème, vous voyez, ce qui est écrit fait pitié, ça affecte les sensibilités, l'émotion. Donc demain dès l'aube, ça c'est un poème, donc on le met en griffe, comme ça. Demain, dès l'aube. Voilà, et du poète français Victor, voilà, Hugo. Vous avez là l'expression, n'est-ce pas, du ton pathétique. En synthèse, vous allez retenir alors que le ton pathétique, c'est le ton de la pitié, le ton de l'affection, de la sensibilité. Voilà, vous vous sentez dans une situation de souffrance inhumaine chez le personnage, bien sûr. Et l'effet que ça produit sur vous à la réception du texte vous donne une analyse de laquelle on ne se trompera pas. Vous êtes en ce moment dans le ton pathétique qui se caractérisera naturellement
par un lexique, des champs lexicaux à titre indicatif comme ça, des figures de style. Peut-être que vous allez même avoir des constructions qui riment avec la pitié. Dans une si longue lettre, il y a beaucoup de virgules, mais c'est parce qu'une femme heureuse parle vite par rapport à une femme qui n'est pas heureuse. Elle écrit quand même à sa camarade pour lui raconter ses déboires, n'est-ce pas, de vie de couple, depuis avec Modou Fall jusqu'au décès de Modou Fall. Donc vous voyez, donc les exclamations, les lamentations, un procédé aussi comme les apostrophes. Pour rester toujours dans une si longue lettre, vous voyez comment ça commence. Aïssata, Aïssata, Aïssata. Le prénom de sa camarade est répété pour l'interpeller. Donc c'est une femme déçue, découragée qui est en train d'écrire. Ne vous trompez pas, vous êtes en ce moment dans le ton pathétique. Pour progresser, voilà ce qu'il fallait retenir à ce propos. Et ça nous amène dans un ton plus ou moins voisin. Plus ou moins voisin, et il faut faire très attention à la limite. Sinon je vais parler du ton tragique. Il faut savoir faire le jugement correct entre le ton tragique et le ton pathétique. Parce que l'un conduit facilement vers l'autre. Bien, donc vous avez dû retenir, n'est-ce pas, ce que c'est que le ton pathétique, ses constituants, ses procédés caractéristiques, quelques petites sources à lire, pour ajouter aux sources de texte, sinon de ton pathétique que vous avez déjà, parce que c'est sûr au moins que en faisant la terminale A, la lecture, c'est au moins le quotidien. D'accord. Voilà qui facilite la compréhension de pas mal de choses. Et nous évoluons maintenant vers le troisième ton. D'accord. Après ce ton pathétique-là, que je vous ai signalé un peu identique ou proche du ton que nous allons découvrir maintenant, il s'agit du ton tragique.